Ciao la créative. Ça y est, les vacances d'été commencent. C'est souvent le moment où on se pose sur des projets qu'on n'a jamais le temps de faire. Et parmi ces projets, l'écriture est régulièrement dans le top 5. Ça te parle? Alors prépare-toi un bon cocktail ou mocktail, prends ton carnet préféré et un stylo, parce qu'on va parler de l'écriture dans tous ses états. Éditrice depuis 15 ans, j'ai accompagné des centaines d'auteurs. Je vais donc te confier les secrets de la publication d'un livre. J'ai eu aussi le plaisir d'interviewer des autrices de talent, de fiction et de non-fiction, qui te partageront sans filtre leur expérience. Bref, tu l'auras compris, cet été, tu écris pour prendre plaisir à créer autrement, et pourquoi pas pour réaliser le projet qui dort au fond de ton esprit ou de ton tiroir. Si tu ne veux rater aucun épisode, abonne-toi. Et si tu as aimé, tu peux mettre 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi venir échanger avec moi sur Instagram, storia.mimosa. Retrouve-moi tous les lundis à 16h pour un bel été créatif. Ciao la créative! Aujourd'hui, pour ce premier épisode hors série sur l'écriture dans tous ses états, je te donne mes 5 conseils pour aller au bout de ton projet d'écriture. Alors tu vas voir, cet épisode, je l'ai vraiment concentré sur l'écriture d'un livre. Mais malgré tout, écoute les conseils parce qu'ils peuvent être tout à fait utiles pour toutes sortes d'écritures. Si tu as envie d'écrire ton propre journal, peut-être tes emails pour ton entreprise ou encore tes posts Instagram ou LinkedIn. Alors écoute bien jusqu'au bout. Ça va te donner de la motivation et j'espère que tu iras au bout de ton projet. Allez, c'est parti. Tu as envie d'écrire un livre, un roman, des nouvelles, un essai, un livre de cuisine, de do-it-yourself, un livre professionnel sur tes compétences métiers. Tu as peut-être même déjà commencé, et puis tu t'es arrêté. Pourquoi? Commence par te poser cette question. Pourquoi tu n'écris pas ce livre? Pourquoi il reste une idée dans un coin de ta tête ou dans tes notes sur ton téléphone? Les réponses que j'entends le plus souvent, ce sont « Je n'ai pas le temps. Entre la vie personnelle et familiale, le travail, se libérer du temps pour ce projet, ce n'est vraiment pas possible. J'ai peur. Hello, le syndrome de l'imposteur. Tu te dis que tu écris beaucoup moins bien que d'autres personnes. Tu te compares à tes auteurs célèbres préférés. Tu penses que tu n'es pas assez légitime pour parler d'un sujet. Et puis, si tu te faisais rejeter, comment tu arriveras à vivre avec ça? J'entends aussi « j'ai trop d'idées ». Alors c'est sûr que si tu n'as jamais écrit de livre, je te conseille d'en écrire un à la fois. Mais pose toutes tes idées sur le papier. Au moins elles sont là. Et choisis celle qui te parle le plus, celle sur laquelle tu te sens le plus à l'aise. Je te conseille d'écouter les interviews de Manon Gaillet et d'Amandine Peter qui sortiront bientôt sur le podcast des Créatives. Tu vas te rendre compte, en les écoutant, que chaque auteur vit le travail d'écriture à sa façon. Il n'y a pas une bonne façon de commencer. Certains démarrent par une structure, d'autres par un morceau du livre, une scène, un chapitre. Commence là, encore une fois, où c'est le plus facile pour toi et ton fonctionnement. Quant à connaître le monde de l'édition, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine prochaine pour en savoir plus. Mais au début de l'écriture de ton livre, tu n'as pas forcément besoin de connaître tous les rouages de l'édition. Bon, maintenant que j'ai dégommé quelques freins qui peuvent te bloquer, je te présente les 5 conseils qui te permettront d'aller au bout de ton projet. Conseil numéro 1. Commence aujourd'hui. Et oui, mon premier conseil est assez simple. Commence à écrire aujourd'hui. Encore une fois, commence par ce qui te semble le plus facile, le plus fluide, le plus clair dans ta tête. Est-ce que c'est une scène, le nom d'un personnage et sa description, le titre du livre et son résumé, la structure du livre, un bout de texte sur un sujet précis? Quel que soit le texte que tu choisis, écris-le aujourd'hui. Tu n'as pas le temps? Alors au lieu de scroller 1 heure sur ton téléphone, oui, on le fait tous, tu l'éteins, tu te mets sur ton ordi ou avec ton carnet et tu écris. Si ce projet est vraiment important pour toi, tu trouveras le temps. Netflix peut attendre, Instagram peut attendre, LinkedIn peut attendre. Bon, par contre, du temps avec ta famille, je dirais que ça peut pas attendre. Mais au milieu de tout ça, essaye de trouver au moins 30 minutes, 1 heure dans ta journée pour écrire ce texte. Conseil numéro 2. Mets en place une routine. Penser que tu vas écrire un jour ton livre quand tu auras le temps, c'est illusoire. Si ce projet te tient vraiment à cœur, alors il doit faire partie de tes activités quotidiennes ou hebdomadaires. Tu décides de bloquer 30 minutes par jour, 2 heures par semaine, 1 jour par mois. À toi de choisir le rythme qui te correspond et qui pourra s'intégrer dans le reste de ta vie. Mais quand je vois le temps qu'on passe sur nos téléphones et sur Netflix, je ne veux plus entendre « je n'ai pas le temps ». Personnellement, j'utilisais beaucoup cette phrase. Mais maintenant, j'essaie de la changer par « je n'ai pas pris le temps ». Ça change complètement la perspective que l'on a sur son temps et sur les activités que l'on fait dans la journée.
Si pour ton rythme, tu préfères regrouper le moment d'écriture sur 1 mois ou 2, c'est évidemment possible. Mais dans ce cas, les dates sont notées et bloquées sur ton agenda. Et ça n'enlève pas mon premier conseil. Écris aujourd'hui. À minima, écris au moins ton idée et un début de quelque chose. Conseil numéro 3. Une date de fin. C'est complètement lié avec mon conseil précédent. Mettre en place une routine de travail, c'est génial. Mais si tu n'as pas de date de fin, tu risques de t'éterniser sur le travail et retravail de certaines parties de ton texte. Tu trouveras toujours une bonne excuse pour dire que le texte n'est pas fini, parce qu'il faut encore l'améliorer et le corriger. Je le sais d'expérience, en tant qu'éditrice, à chaque fois que je me replonge dans un texte, je trouve toujours de nouveaux axes d'amélioration. Sauf qu'à un moment donné, il faut rendre le fichier pour que le livre soit imprimé. Il faut donc accepter que le livre est bon avec ses imperfections. Donc, fixe-toi une date raisonnable pour finaliser ton manuscrit. Tu peux même t'engager auprès d'un proche qui sera ton premier lecteur et qui attend donc avec impatience de lire ton texte. Si tu as du mal à évaluer le temps dont tu auras besoin, prends 1 ou 2 mois à observer ton rythme dans ta routine de travail d'écriture. Tu sauras alors évaluer le temps dont tu as besoin pour aller jusqu'au bout. Mais vraiment, fixe-toi une date de fin. C'est extrêmement important. Conseil numéro 4. Ne reste pas seul. Écrire est un travail solitaire, mais parfois ça peut être assez difficile. Je te conseillerais de toujours démarrer seul, car tu as besoin d'être face à toi-même et à ton projet. Mais si vraiment, à un certain stade, tu sens que tu bloques, tu procrastines, tu satures, alors entoure-toi. Tu as plusieurs possibilités pour ça. Ton proche, qui attend ton manuscrit et qui peut te rebooster pour que tu puisses aller au bout de ton texte. Tu peux intégrer aussi un groupe d'écriture. Il y en a en ligne ou même physique, ou encore une formation collective pour rencontrer d'autres auteurs qui sont en train d'écrire aussi leurs livres. Ou tu peux te faire accompagner par un pro. C'est ce que je propose, un accompagnement individuel pour avancer sur tes points de blocage, travailler des passages écrits qui te semblent insatisfaisants, te booster pour tenir le rythme. Quel que soit ton choix, n'abandonne pas juste parce que tu te sens seul et que tu en as marre. L'écriture est une course de fond, et il faut tenir vraiment sur la distance et sur la durée. Ceux qui vont au bout de leur projet, c'est ceux qui persévèrent. L'écriture, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de courage. C'est pas inné, ça demande beaucoup de travail. Donc, persévère et va jusqu'au bout de ton projet si vraiment il te tient à cœur. Conseil numéro 5. Prépare un dossier qui attire l'éditeur. Avant, pendant ou après, il est vraiment important de préparer le dossier qui accompagnera ton manuscrit lorsque tu l'enverras dans les maisons d'édition. Pourquoi ce dossier est si important ? Il va présenter ton livre en 1 page et va donner envie à l'éditeur d'aller un peu plus loin en lisant le début du manuscrit, voire plus. Il faut que tu aies en tête que tous les éditeurs, quel que soit le secteur ou la taille de la maison d'édition, sont débordés de boulot. Je ne te parle pas de la pile de manuscrits à lire, mais simplement de la charge de travail due à la production de la maison. Donc la lecture de manuscrits peut même passer à la trappe ou ne se faire que 3 ou 4 fois par an. Il faut vraiment que tu aies ça en tête. Un éditeur ne passe pas à côté des manuscrits par plaisir. Il est vraiment débordé. Donc autant dire qu'un éditeur n'a pas de temps à perdre. Il ne lira pas les manuscrits qui arrivent sans explication ou avec une présentation floue qui joue le mystère. Alors, que doit trouver l'éditeur dans ton dossier ? Une page de résumé, évidemment qui raconte l'histoire, qui donne envie de lire le livre, de s'en savoir plus sur l'histoire. Mais aussi le genre de ton livre, à qui il s'adresse et en quoi tu apportes quelque chose de différent. Qu'est-ce qui fait l'originalité de ton histoire ? Il faut aussi que tu ajoutes une courte présentation de qui tu es. On ne te demande pas un CV, mais quelque chose qui reflète ton vécu, ta spécialisation si c'est un livre pro, et pourquoi pas ta communauté sur les réseaux sociaux si tu en as une. Et si tu es sur un ouvrage de non-fiction, je t'invite fortement à ajouter une page de sommaire pour qu'on comprenne directement le sujet, l'angle et la précision du propos. Pourquoi je te parle de ce dossier alors que tu n'as même pas encore écrit le livre ? Parce que je suis persuadée que de te mettre dans la posture d'un auteur professionnel prêt à envoyer son livre à de vrais éditeurs, ça va changer ton mindset. D'ailleurs, tu peux aussi dès à présent chercher les maisons d'édition qui ont une ligne éditoriale en lien avec ton projet. Ça t'engage aussi dans cette posture de projet sérieux et professionnel. Je précise bien aussi, et c'est important, de cibler les maisons d'édition. Tu n'as aucun intérêt à envoyer ton manuscrit partout. Si l'éditeur ne publie pas de romans historiques, il n'a aucune raison de regarder ton projet. Alors, prends le temps d'aller sur le site des éditeurs et de vraiment regarder ce qu'ils publient. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans une maison qui avait le terme « sciences humaines » dans son nom. Combien de manuscrits j'ai reçus sur des sujets de sociologie ou d'histoire alors que nous ne publions absolument pas ces sujets. C'est une perte de temps pour toi et pour l'éditeur.
Et c'est autant de silence que toi tu vas analyser comme des refus parce que ton projet est vraiment trop nul. Alors ne te sabote pas et sélectionne clairement et précisément les maisons à qui tu vas envoyer ton manuscrit. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ces 5 points vont t'aider à avancer dans ton projet. Je ne t'ai pas parlé de technique d'écriture, car généralement, ce n'est pas ce qu'il faut travailler en premier. Mais j'ai prévu un épisode en août avec les meilleurs conseils d'écriture du roi de l'épouvante, Stephen King. Si tu ne veux pas rater l'épisode, je t'invite à t'abonner au podcast. Et si tu passes à l'action, tag-moi sur Instagram. Ça me fera trop plaisir de voir que tu te lances et, d'une certaine manière, que tu commences à t'engager pour aller jusqu'au bout de ton projet. Et si tu n'as pas envie de t'afficher tout de suite, tu peux aussi m'envoyer un message privé. On se retrouve la semaine prochaine pour que je te raconte tout sur les coulisses du monde mystérieux de l'édition. D'ici là, profite bien de ton été créatif. Ciao! Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci! Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créactives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de post fun. Le lien est en description. Allez, ciao la créative!